Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc toujours je continue sur notre projet. Donc, maintenant on va voir comment exporter les données, soit une requête ou une table, donc en format texte, d'accord? Donc d'une façon personnalisée. Donc voilà, donc lorsque je clique ici sur le bouton exporter de texte, automatiquement donc il va générer un fichier. Voilà, un fichier j'ai déjà testé ici. Donc ici dans le répertoire TXT avec voilà le nom règlement. Donc il va afficher quelques informations ici sur l'application, la date d'exportation par exemple, et ensuite il va afficher les données comme ça. Donc séparées ou mises en forme avec des tabulations entre les colonnes. D'accord? Très bien. Voilà, donc je reviens ici, donc sur le bouton exporter. Automatiquement, j'ai préparé la requête ici, donc règlement. Donc je vais exporter quelques informations ici essentielles concernant la requête règlement. Vous pouvez exporter n'importe quelle donnée, donc en format texte, mais vous pouvez personnaliser donc cette opération en passant par un code VBA, d'accord? Voilà, donc je reviens ici, donc sur le bouton exporter ce texte. Donc je clique ici sur créer un événement. Voilà, très bien. Donc avant d'écrire le code, donc je vais utiliser ici une bibliothèque qui s'appelle voilà, Microsoft Scripts Runtime, donc qui donne la possibilité d'écrire des fichiers, de lire et d'écrire les fichiers sur le disque dur, d'accord? Je vais chercher ici donc Microsoft Scripting, voilà, Microsoft Scripting, voilà. Donc Microsoft Scripting Runtime. Donc voilà, je le sélectionne ici. Ok, très bien. Donc la première chose à faire, donc avant d'exporter le fichier, donc je vais tester est-ce que le fichier existe, donc ou non. S'il existe, donc je vais l'écraser par exemple. S'il n'existe pas, je vais le créer, d'accord? Donc tout simplement, je vais ajouter ici une petite fonction qui permet de tester si le fichier existe ou non, d'accord? Donc je vais écrire une fonction, donc par exemple public, par exemple file existe. Je peux mettre par exemple is exist file au fichier, donc je donne ici le chemin, donc par exemple path file as string, le chemin du fichier as string, voilà. Donc il va tout simplement retourner ici, donc il va retourner soit true ou false. Voilà, je vais ajouter le mot-clé ici, donc function. Très bien. Donc voilà, donc pour tester, donc je vais utiliser une fonction dir. Dire, ça veut dire qu'il va lire un chemin. Si le chemin existe, donc il va retourner le nom du fichier. Voilà. S'il existe, il n'existe pas, donc il va retourner une chaîne vide. Donc voilà, je vais chercher ici sur la fonction donc dire avec le paramètre path file, le chemin du fichier. Voilà. Donc est égal à voilà, et soit cette fonction elle retourne le fichier s'il existe, donc il retourne le nom du fichier, sinon elle retourne la chaîne vide. Je teste ici, tout simplement je vais compter le nombre de caractères retournés par cette fonction, voilà. Donc si la longueur voilà est supérieure à 0, pardon, à 0, ça veut dire attention, c'est la longueur. Voilà, attention, je vais, par exemple, pardon, je vais écrire ici une petite variable, donc dim, par exemple, cpt as integer, voilà, très bien, je vais mettre ici, donc cpt est égal à la longueur de cette chaîne, très bien, voilà, très bien, donc voilà, donc je vais compter la longueur des mots retournés, donc if. Et je peux mettre par exemple directement, je vais retourner la valeur. Voilà, donc je vais mettre ici, donc comme ça.
Donc if, donc si le CPT, le contour par exemple est égal à 0, donc je vais retourner pardon false. Et cette fonction existe file donc est égal à false. Voilà, sinon il va retourner true. Si le compteur est différent de 0, donc automatiquement le fichier a été retourné, donc il va retourner true. Voilà, comme ça, c'est très bien. Donc la valeur de retour de cette fonction, donc je vais tester ici. Si le compteur retourné ou le nombre de caractères retournés ici donc est égal à 0, donc je vais retourner false, ça veut dire exist file n'existe pas. D'accord? Le fichier n'existe pas. Sinon, si par exemple je retourne par exemple 2, 3, 4, 5, etc., pardon, je vais retourner true. Ça veut dire le fichier il existe. Donc je vais retourner ici la valeur vraie. Très bien. Voilà. Donc si le fichier n'existe pas, automatiquement je vais le créer. Donc je vais automatiquement créer une autre fonction, voilà, qui permet de créer ce fichier, donc public. Donc il s'agit ici d'une procédure, c'est pas d'une fonction. Donc public create par exemple create file text. Voilà, et je donne ici le chemin path file as string. Très bien. Voilà, je retourne bien. Il s'agit d'une procédure ici. Et je déclare fs, donc file scripting, donc as objects. Je déclare un fichier, pardon, un objet, une variable de type objet, donc as object. Par exemple, le deuxième variable sera le fichier, donc mf as, même chose, objet. Et voilà, je vais mettre ici donc set fs, je vais instancier l'objet file scripting, donc voilà, create, pardon, create objet, et je donne ici le paramètre scripting system objects, pardon, file system objects. Object, voilà, très bien. Donc cette instruction qui permet d'instancier donc l'objet, donc scripting file system objects, voilà. Donc et après je vais mettre le fichier donc sets f est égal à donc fs pardon point create, voilà, donc point create text file. Très bien, et je donne ici le chemin. Pardon. Le chemin. Et pour le deuxième paramètre, je vais par exemple mettre ici true. Si le fichier existe, donc je vais l'écraser. S'il n'existe pas, donc je vais le créer. D'accord? Donc ensuite, je vais mettre ici donc if.close. Et ensuite, set f est égal à nothing, détruire les objets. Et set fs est égal à nothing. Très bien. D'accord. Donc j'ai déclaré un objet de fs et un objet file, d'accord. Donc cet fs est égal à create objects. Voilà. Donc scripting file objects, scripting file system objects. Ensuite, je vais faire appel à la fonction create text file. Donc c'est une fonction prédéfinie qui appartient à l'objet fs. Et ensuite, je vais faire appel. Voilà, si le fichier il existe, je vais l'écraser avec l'option true. Sinon, je peux mettre ici false pour ne pas écraser le fichier. Mais pour moi, je vais l'écraser, d'accord? Très bien. Voilà. Pardon, je retourne ici. Donc, je clique droit, donc créer un code d'événement, donc générateur de code. Et je vais mettre ici. Voilà. Donc ici, lorsque je clique sur ce bouton, donc automatiquement je vais déclarer une variable ici. Par exemple, dim file path, par exemple le chemin du fichier string.
D'accord? Et je vais initialiser ce fichier. Par exemple, voilà. Donc, je vais initialiser ce paramètre, donc file path. C'est le chemin du fichier. Automatiquement, je vais, par exemple, donc, client projects. Path, le chemin de l'application, donc concaténer par exemple avec un chemin. Pour moi, j'ai fait ici, j'ai créé déjà un fichier ici, un dossier, donc txt. Voilà, donc sur ce chemin ici, donc gstock, voilà, et règlement.txt, voilà. Donc je vais donc initialiser l'objet ici, donc voilà, donc gstock dans le fichier txt. Et pour le nom du fichier, par exemple, je vais mettre ici règlement.txt. Très bien. Voilà, je vais faire la concaténation ici. Je teste. Pour moi, je vais exporter les données dans ce fichier ici. Voilà. Je teste maintenant si le fichier existe ou non. Donc, if donc, existe, je vais faire appel à la fonction if existe. Donc, existe file, je donne le nom du fichier ici, donc file path. Le chemin, pardon. Donc, si est égal à true, voilà. Pardon, si est égal à false, je vais le créer. Ça veut dire si le fichier pardon n'existe pas, donc je vais le créer là. Voilà. Donc un diff. Très bien. Donc s'il n'existe pas, je vais faire appel à la fonction createFile. Voilà. Et je donne le nom du fichier ici. Donc filepath. Très bien. Donc voilà, s'il n'existe pas, je vais le créer. S'il existe, donc il est déjà créé, donc je vais faire la manipulation. D'accord? Et voilà. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ouvrir ce fichier. Donc je vais faire appel à la fonction open. Donc voilà, donc open file path, le chemin du fichier, d'accord. Donc for output, ça veut dire pour l'écriture, as, et je donne ici donc dièse, par exemple 1. Voilà. Pourquoi as 1? Je donne tout simplement un numéro pour ce fichier. C'est un numérique ici, donc as integer. Voilà, ici il s'agit d'un numérique. Et je donne ici, donc, je numérote les fichiers. Voilà, si j'ai plusieurs fichiers, je vais par exemple open file for output as 1, le deuxième fichier as 2, le troisième fichier as 3. Comme ça, je peux, lorsque je fais par exemple close, je spécifie le nom de fichier pour la fermeture. Voilà. Voilà, donc le fichier est ouvert maintenant. Donc voilà, je vais faire appel à un record set pour lire ligne par ligne et je vais donc injecter les données dans ce fichier. Voilà, très bien. Donc par exemple ici, je vais déclarer donc DMDB as record, pardon, as database. Dim ensuite rs as record set. Voilà. Donc set db est égal à queryons, pardon, queryons db. Ensuite set, voilà, rs c'est égal à donc db, pardon, db.openRecordSet. Voilà, je vais mettre ici donc select étoile from, donc from rec, la requête rec règlement. Voilà, et je vais mettre ici donc db open dns7. Voilà, toujours donc rs.close, donc set rs est égal à nothing. Donc db close et set
db, pardon, est égal à nothing. Très bien. Voilà, très bien ici. Donc voilà, donc maintenant je vais lire cette ligne par ligne et à chaque ligne je vais mettre print dans ce fichier. Donc ça veut dire je vais transférer l'information vers le fichier règlement.txt. Très bien. Je teste toujours. Donc f donc notes rs.uf then rs.movefirst. Voilà. Et maintenant je vais parcourir le while notes rs.uf. Voilà. Pour la boucle et je vais terminer ici par wind. Voilà, et je vais incrémenter. Je vais passer au deuxième enregistrement, par exemple rs.movefirst, pardon, move next. Très bien. Voilà, maintenant je vais mettre ici, donc pour écrire dans ce fichier, donc je vais tout simplement mettre donc print. Ici je vais ajouter les en-têtes, voilà. Donc je vais ajouter par exemple l'en-tête de la colonne ou les headers. Donc je vais mettre ici donc print et je spécifie le nom du fichier sur lequel je vais écrire. Donc l'ID de ce fichier donc 1. Voilà, je vais mettre ici print. Qu'est-ce que je vais mettre de ce fichier? Donc virgule, donc je vais mettre ici print, donc virgule. Voilà, le premier élément sera donc ID. Voilà, concaténé avec tabulation, donc CHR, donc pardon, comme ça, donc CHR. Voilà, je vais utiliser donc CHR9 donc pour faire une tabulation ici. Donc la même chose. La deuxième colonne sera donc je pense le code facture. Voilà. Donc ref ici donc c'est ref facture. Voilà. Donc là, il y a des règlements. Voilà, je peux mettre ici donc voilà, concaténer ensuite tabulation. Je peux mettre ici donc date règlement concaténer avec tabulation, concaténer avec donc ref facture, ensuite concaténer donc CHR. Voilà, donc 9 et concaténer ensuite avec l'entête. Voilà, je vais mettre ici le mode. Très bien. Ensuite, concaténer avec CHR 9, pardon, et concaténer avec le montant. Donc ici, montant. Très bien. Voilà, maintenant si je teste, et je vais voir est-ce que le fichier, donc voilà, je vais le supprimer, donc il est déjà là. Donc, je vais le supprimer et je vais. Donc voilà, maintenant si je clique ici sur le bouton donc exporter, donc voilà, propriété ou méthode non gérée par cet objet, je vais voir. Donc create text file. Ah voilà, donc je vais donc voilà texte sans E, voilà, donc create text file. Donc, je vais supprimer ce E, voilà, et je vais continuer. Voilà, si je reviens ici sur le répertoire, voilà, donc le fichier est créé. Si je vais entrer dans ce fichier, voilà, je vais réintroduire ici. Donc je reviens sur le code. Donc automatiquement ici, je vais mettre ici close, pardon, close, donc le numéro de fichier, donc dièse 1. Très bien. Donc, je vais mettre close, comme ça le fichier sera, les données seront transmises au fichier. Voilà. Je teste à nouveau. Le fichier est déjà ouvert, voilà. J'ai pas fait close, voilà, c'est pour ça le fichier est resté ouvert.
Donc voilà, j'ai un problème ici. Très bien. Je reviens, je vais supprimer ce fichier. Très bien. Je retourne ici, donc exporter. Et voilà. Donc les données seront créées ici. Et je reviens ici sur mon... Très bien. Donc je continue. Donc je vais mettre ici les informations d'export. Par exemple, donc pour écrire à nouveau une autre ligne, donc print, je spécifie le numéro de fichier, donc dièse 1, virgule. Et je vais mettre ici donc fichier, donc exporter, donc par donc JStock. Donc voilà, version par exemple donc V, donc 1 point, par exemple 26. Voilà. Et je vais mettre ici la date ensuite, la date d'export. Voilà, donc date. Voilà, je vais concaténer ici. Je vais mettre ici new, tout simplement. La date actuelle, date, plus le temps, l'heure. Très bien. Donc voilà, ici, donc il faut faire attention. Donc, j'ai fait les lignes ici, les variables statiques, je les fais dehors de la boucle. Donc il ne faut pas confondre ici. Donc pour les variables ou les lignes qui sont vraiment statiques, qui ne sont pas variables, donc je vais les mettre ici en dehors de la boucle. Mais à l'intérieur de la boucle, je vais mettre ici donc print. Voilà. Donc toujours le numéro de fichier et virgule. Voilà, je vais mettre ici donc rs.id règlement. D'accord. Donc concaténer toujours avec chr. Très bien, 2.9. Voilà, donc concaténer ensuite avec la date règlement, donc rs date règlement. Très bien. Concaténer avec chr tabulation. Voilà, 9. Et concaténer ensuite avec rs. Voilà, c'est la référence facture, c'est code facture. Très bien, concaténer chr. Très bien, comme ça. Donc, le mode de paiement, je pense libre règlement. Règlement. Voilà. Et je vais mettre ici, donc enfin, concaténer avec chr. Voilà. 9, pardon. Et concaténer ensuite avec, voilà. Donc, avec rs montant réglé. Montant. Voilà. Réglé. Je pense réglé. Très bien. Je vais présenter un peu. Donc voilà, comme ça, je vais retourner à la ligne ici pour une meilleure lecture du code. Voilà, je vais mettre, pardon, je vais mettre ici de 9. Concaténer avec rs. Voilà, je retourne à la ligne. Et la même chose ici, donc je retourne à la ligne. Très bien. Voilà. Très bien, comme ça c'est bon. Voilà, je teste maintenant. Je clique sur exporter. Et voilà, je retourne ici sur le fichier. Très bien, voilà. Donc l'ID, donc la date, pardon, les informations ici en tête concernant les règlements. Voilà. Par exemple, je peux faire ici, donc, je peux afficher n'importe quel élément sur un certain nombre de caractères bien fixés. Par exemple, je vais mettre ici l'ID sur 4 caractères. Je vais ajouter ici, donc,
deux chiffres après la virgule, c'est le montant. Et je vais tout simplement, je ne vais pas mettre ici donc 2019, je vais tout simplement récupérer ici l'ID, le code facture. Voilà. Donc, je reviens ici sur mon code. Voilà, donc ici pour l'ID règlement, je vais le mettre sur 4 caractères. Donc, je vais faire appel à la fonction format. Voilà. Et je vais mettre ici donc simplement 4,0. Voilà. Très bien. Voilà, donc pour la date, c'est bon. Pour le code facture, je vais mettre ici donc left et je sélectionne le 8 caractères à gauche. Très bien. Le mode règlement, c'est bon. Le mode libre règlement, c'est bon. Donc ici, je vais mettre ici donc format. Voilà. Et je vais mettre ici donc 0, donc les chiffres avant la virgule. Et je vais mettre ici deux chiffres après la virgule. Très bien. Voilà. Et je teste. Je clique ici sur exporter. Voilà, je vais ouvrir ce fichier ici. Pardon, je ferme le fichier. Je vais cliquer ici sur exporter. Voilà. Je retourne. Très bien. Donc, comme vous voyez ici, donc il s'écrit ici, donc l'ID c'est à 4 caractères. La date c'est bon. Donc voilà, le code facture est récupéré. Donc voilà, c'est 8 caractères, espèce. Je vais ajouter tout simplement ici donc, le monétaire ici, le symbole monétaire ici. Donc je reviens et je vais afficher un message lorsque le fichier a été bien exporté. Donc je vais afficher un message d'information. Voilà, je retourne donc et concaténèse ensuite donc avec math avec petit espace ici. Voilà, voilà, et je vais mettre ici donc MSG Box. Voilà le fichier. Donc le fichier, voilà, les données sont, donc le fichier a été bien créé, voilà. Je peux mettre ici donc le fichier et bien créé, voilà. Voilà le fichier, donc les données. Par exemple, je vais mettre ici donc les données, donc sont bien exportées. Donc le fichier ici, voilà, concaténer ici, voilà le fichier, je vais mettre ici, concaténer avec le nom, le chemin du fichier complet, donc file, path, voilà, je vais mettre ici ensuite VB information, et pour le titre, je vais mettre ici juste stock. Très bien. Voilà, je teste. Je clique sur exporter. Donc les données sont bien exportées dans le fichier, voilà. Très bien. Je retourne ici, donc exporter, voilà. Et pour notre fichier, très bien. Voilà. Donc voilà, donc merci et à bientôt donc à la prochaine séance, Inch'Allah. دمتم في رعاية الله. شكرا لكم.